Bienvenue dans notre premier numéro de l'Influencer of the Week, l'émission qui fait le décryptage des stratégies marketing d'influence de nos influenceurs web. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un influenceur atypique. C'est un jeune qui a 2 masters et qui a trouvé sa voie plutôt du côté de la restauration. Il n'est pas influent avec des millions et des millions de followers comme d'autres personnes, mais à tous ses réseaux sociaux, il cumule un peu plus de 600 000 followers. Et ce qui nous a marqué dans son profil, c'est parce que c'est un influenceur d'un domaine d'activité assez spécifique qui ne parle que de son activité. Il ne fait pas la course aux followers, mais ses followers l'aiment grâce à la qualité de ses contenus, aux conseils et à l'éducation qu'il fait au quotidien sur toutes ses pages. Notons qu'il a appris dans le tas, donc il n'a pas fait d'école d'hôtellerie, il n'a pas fait d'école de restauration. Et à côté de ça, il a exercé plusieurs autres petits métiers, parmi lesquels il a vendu au marché. Il a également été rédacteur pour un magazine de La Place. Ça, c'est ce que nous avons découvert lors de notre petite recherche. Aujourd'hui, il se prend beaucoup plus pour chef d'entreprise ou chef cuisinier que influenceur. Il a des millions de vues sur ses réseaux sociaux et un taux d'engagement très élevé. Allons ensemble à la découverte de Ndok Bidzi, le jeune influenceur camerounais qui influence dans le domaine culinaire. Comme je le disais tantôt, Ndok Bidzi cumule un peu plus de 600 000 followers sur la toile en général. Donc sur Facebook, on peut voir qu'il a un peu plus de 290 000 followers. Sur Twitter, il a un compte certifié à plus de 39 600 followers. On a remarqué que l'influenceur n'est pas présent sur le réseau social LinkedIn. Donc ça peut se comprendre parce qu'il fait des publications de repas. Il parle des recettes de cuisine. Donc, il n'est pas présent sur le réseau social professionnel LinkedIn. Toutefois, c'est possible que le réseau social professionnel LinkedIn soit un levier de visibilité et d'augmentation de chiffre d'affaires conséquent pour lui. Il peut imiter l'exemple des tontons afro, par exemple, ces 2 Camerounais qui ont un très grand restaurant en Occident et qui s'en sortent super bien grâce aux réseaux sociaux et qui sont notamment présents sur LinkedIn aussi, où ils sont très influents. Donc Bidzi pourra également être présent sur le réseau social professionnel LinkedIn. Sur Instagram, il a 57 528 followers, donc il est très actif également sur Instagram. Sur TikTok, il a 215 000 et un peu plus de 300 followers sur le nouveau réseau social TikTok. Comme quoi, lorsque des personnes sont en train de s'amuser sur TikTok, danser, rigoler, lui, il est là en train d'éduquer, il partage des recettes de cuisine, il rigole, on apprend de ses publications au quotidien et c'est ce qui lui apporte des clients également. On va revoir un peu plus en détail sa stratégie de communication sur les différents réseaux sociaux dans la suite de cette émission. Notons que Ndok Bidzi est également présent sur la plateforme YouTube et il publie assez régulièrement de vidéos. Sur YouTube, il a un peu plus de 3480 abonnés à ce jour. On va revenir sur les chiffres en termes de vues, en termes d'engagement sur les différents comptes dans la suite de cette émission. Bonjour mes sucres, hello ma sugar. Oui, sucre dit sugar. C'est ça, donc, qui ne connaît pas ce que ça veut dire. Nous avons un peu jeté un coup d'œil sur les différentes pages des réseaux sociaux et on a pu constater que Ndok Bidzi parle assez régulièrement de recettes. Donc la majorité de ses publications, que ce soit en vidéo, en texte, en photo, etc., c'est des recettes culinaires. C'est un chef cuisinier, donc naturellement, il publie des recettes sur les plats qu'il cuisine pour des différents événements. Il va vous faire du gombo, il va vous faire du couscous, il va vous faire plein de choses. Donc, il partage ses recettes et tous ses followers viennent apprécier la qualité de ses repas, découvrir la recette pour essayer chez eux.
Il est vraiment influent et c'est ce genre d'influence que nous souhaitons mettre en avant. Raison pour laquelle nous avons préféré démarrer ce premier numéro de l'Influencer of the Week avec un influenceur qui impacte effectivement. Parce que toutes les personnes qui regardent les vidéos de Doc PD vont à la maison effectivement essayer, effectivement utiliser ces recettes pour faire la cuisine. Donc, les choses vues dans ce sens, on dira que Doc PD influence vraiment parce que son activité sur les réseaux sociaux, au-delà de lui donner des followers, impacte vraiment dans la vie des populations sur Internet et jusqu'à leur domicile quand ils ne sont pas connectés sur Internet. On a également remarqué que Doc PD publie suffisamment beaucoup de questions. Donc, c'est sa stratégie. Et en community management, lorsque vous publiez des questions, c'est des types de contenus qui vous font avoir suffisamment de l'engagement. Donc, il est plutôt stratège à ce niveau. Quand il publie ses recettes, il y en a qui voient et il pose des questions. Et de temps en temps, il publie des questions directement pour collecter les feedbacks de sa communauté. Et quand il pose les questions, sa communauté vient donner des réponses, etc. Et c'est ce qui peut lui permettre de trouver l'inspiration pour les prochains contenus qu'il fera sur sa page. En tout cas, les questions posées lui donnent beaucoup d'engagement. C'est ce qui permet à sa marque, à sa page, d'avoir un maximum de vues. Parce que plus vous avez de l'engagement, mieux encore l'algorithme de Facebook et les réseaux sociaux en général d'ailleurs vous promeut pour vous garantir des vues encore plus grandes. L'une des choses qui fait la particularité de Doc PD également, c'est que ce type de publication, il le fait avec beaucoup de monde. Vous écoutez ses vidéos, la façon de parler, etc. Ça fait rire et vraiment, c'est ce qui captive également. C'est ça le biscuits. Ceux qui ne connaissent pas. Ce ne sont pas les biscuits que vous achetez à 25. Non, pas les palestines. Non, on va faire les vrais cookies avec les pépites de chocolat, avec le café et la poudre de chocolat. Vous dites qu'on va faire les cookies comme un beigne. Vous savez comment j'ai fait depuis longtemps. Donc, je vous apporte, si vous faites sortir du noir, je vous mets dans la lumière, comment faire de belles choses pour vos enfants, pour vos chéris, même pour les enfants de vos chéris. C'est ça, une bonne femme, c'est ça que les enfants de Maria, on fait des gars. Il est humain, c'est quelqu'un de très simple. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit quand on regarde ces vidéos. Et ça, c'est très intéressant. Parce que pour véritablement influencer également, comme on a l'habitude de le dire, il ne faut pas qu'influencer sur les réseaux sociaux, il faut influencer dans la vie réelle également. On va continuer maintenant avec les types de publications faites par l'influenceur culinaire camerounais Doc PD sur ces plateformes. Donc, après analyse de ces plateformes, nous avons constaté qu'il ne se limite pas qu'à des publications de photos. Doc PD publie des photos, il publie des vidéos. De temps en temps, les questions, c'est sous forme de texte qu'il les publie et non sous forme d'infographie. Il publie des vidéos en réel et en story également. Et nous avons constaté qu'il fait des directs également. Pas très régulièrement, mais il fait quand même des directs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les directs sont très importants. Donc je recommande, je vais d'ailleurs dire à toutes les personnes, tous les community managers et les personnes qui veulent devenir influenceurs que faites autant de directs que vous pouvez. Parce qu'aujourd'hui, le direct, c'est le type de publication qui donne le plus d'engagement à une page Facebook ou bien à un compte de réseau social. Donc, Doc PD, lui, il fait de temps en temps des directs et on a constaté que les directs lui apportent suffisamment d'engagement également. Maintenant, on va passer sur la moyenne de publications que Doc PD fait. C'est très important ce point parce qu'il y a des personnes qui publient une fois par jour, d'autres qui pensent qu'il faut publier 2 fois par jour, d'autres qui vont jusqu'à 8, 9, 10 publications par jour. Mais attention, tout dépend de votre domaine d'activité. Donc, ici, par exemple, on a constaté qu'il publie en moyenne 2 fois par jour sur tous les réseaux sociaux. Lui, qui est du domaine culinaire, il publie les recettes. On n'a pas besoin de mettre la recette du gombo, du couscous, du ndolé et tout le même jour. C'est pas quand vous allez saturer de publications le même jour que l'algorithme va vous promouvoir. Par contre, une autre personne, un autre influenceur qui publie des informations sur l'actualité, il peut se retrouver à 10 publications par jour et ça ne va déranger personne.
De toutes les façons, pour les sujets d'actualité, si vous gardez une actualité le lendemain, vous ne pourrez plus publier parce que ce sera plus une information d'actualité. Donc, ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, devenir influenceurs, tout dépendra de votre ligne éditoriale. Donc, si vous êtes comme l'influenceur camerounais Pepa Zoazoa, lui il peut faire 5, 6, 7 publications par jour, ça va marcher. Par contre, Doc Bidi, si lui fait 5 publications par jour, ce sera du gaspillage de contenu. Donc, je pense qu'il a très bien compris cela. Il fait 2 publications certains jours et d'autres jours, certains autres jours, il fait une publication. Particulièrement sur Twitter, il y a des jours où il fait un seul tweet, mais on a constaté qu'il fait des RT, des retweets ou alors des partages de tweets d'autres personnes sur Twitter. Maintenant, on va voir avec les différents taux d'engagement. Ce qu'il faut noter, c'est que Doc Bidi a d'abord une portée très élevée des publications, notamment sur Twitter. Il a des tweets qui dépassent 10 millions de vues. C'est vraiment incroyable. Dans des entreprises avec lesquelles il peut travailler comme égérie, il peut arriver que dans certaines de ces vidéos, qu'il parle de vos produits et votre produit va être écouté et vu par plus de 10 millions de personnes. C'est un chiffre vraiment intéressant. Il ne booste pas la publication pour atteindre ce résultat-là. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme influenceur, parce que ce chiffre est vraiment remarquable. Maintenant, les calculs faits sur ces différents réseaux sociaux, nous avons fait une analyse sur une semaine. Et sur une semaine, on a constaté qu'il a un taux d'engagement moyen sur nombre de fans de 4% sur le réseau social Instagram. Donc, lorsqu'on cumule sur une semaine le nombre de personnes engagées sur ces publications et qu'on divise par le nombre global de ces fans, on se rend compte qu'en moyenne, 4% de ces followers réagissent. C'est un chiffre qui est très bon parce que de plus en plus, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, le taux d'engagement a tendance à aller beaucoup, vraiment en deçà de 5%. Parfois, on est en deçà de 3%. Donc, sur Instagram, s'il atteint 4%, c'est une très bonne statistique. Sur YouTube, nous avons la statistique que sur environ 1200, il a une moyenne, autant pour moi, de 1220 vues par vidéo. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a comptabilisé le total des vidéos présentes sur sa chaîne YouTube et on a divisé par le nombre d'abonnés de sa chaîne et on se rend compte que le total de vues, autant pour moi, et on a fait une division divisé par le nombre total de vidéos qui sont publiées sur la chaîne et on s'est rendu compte qu'en moyenne, chaque vidéo est vue 1320 fois sur YouTube. Donc, c'est une moyenne de vues par vidéo sur sa chaîne YouTube. Sur Facebook, maintenant, nous avons constaté qu'il a une moyenne de 4000 vues par publication. Donc, à chaque fois qu'il publie sur Facebook, il y a des publications qui sont à 10 000 vues, il y a des publications qui sont un peu moins, et ça ramène la moyenne de vues par publication sur Facebook à 4000, ce qui nous fait un taux d'engagement sur followers d'environ 1,54%. Donc vous voyez, on est bien en deçà de 3%. Et pour le cas de Facebook, c'est plutôt une bonne statistique. Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme de Facebook a tendance à ne pas trop promouvoir certains types de contenu. Donc lui, il parvient à avoir 1,54% de taux d'engagement sur Facebook. C'est vraiment pas mal. Sur Twitter, il va un peu au-delà de cette statistique-là. Il est à 2,87% de taux d'engagement sur ces publications. Et sur TikTok, c'est vraiment waouh. TikTok, comme vous le savez, c'est le réseau social le moins fermé actuellement. C'est le réseau social sur lequel, quand vous faites des publications assez régulièrement, l'algorithme vous promeut et vous avez une visibilité incroyable. Donc sur TikTok, Doc Bidi a un taux d'engagement moyen qui tourne. Un taux d'engagement qui tourne autour de 4,74%. Donc c'est des statistiques vraiment intéressantes qui montrent que les publications de Doc Bidi sur les réseaux sociaux ont vraiment de l'impact
et que toute la communauté qui est derrière lui réagit effectivement à ces publications. Donc, ils ont accepté, ils reçoivent ces publications, ils aiment, ils like, ils commentent. C'est la preuve que ces contenus sont vraiment intéressants. Alors néanmoins, on a constaté que Ndombidji n'est pas présent sur certaines plateformes qui sont des plateformes digitales qui pourront lui permettre pas de devenir encore plus influent, mais ça c'est un conseil pour son activité parce que à côté de ça, derrière ça, il a un service traiteur. Donc, tout ce que Ndombidji fait pour être influent sur les réseaux sociaux, c'est des activités ou alors c'est des actions qui lui permettent d'avoir un maximum de vues qu'il capitalise ensuite derrière avec son service traiteur. Donc il a gagné des marchés à l'étranger, beaucoup plus au Cameroun, et notons que son activité a vraiment décollé. Ça c'est ce qu'il nous révèle dans l'une de ses vidéos. Son activité a vraiment décollé le jour où Muriel Blanche lui a demandé de venir faire la cuisine pour un événement qu'elle organisait. Après elle, il y a l'influenceuse camerounaise également, Coco Emilia, qui l'a également contactée. Et après satisfaction obtenue, elles ont fait quelques partages et c'est là que la sauce a pris pour Ndombidji. En tout cas, on va le féliciter pour tout ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable. Donc on a constaté néanmoins qu'il n'est pas sur certaines plateformes. Il gagnerait à être sur d'autres plateformes qui lui donneront un peu plus de visibilité, qu'il pourra convertir en client pour son service traiteur, notamment Google My Business. Google My Business aujourd'hui, c'est un levier de notoriété et d'acquisition de prospects de très bonne qualité. Google My Business vous permet d'être géolocalisé sur Google Maps, ça vous permet d'avoir votre numéro de téléphone visible, ça vous permet de publier vos produits visibles directement dans le moteur de recherche. Vous pouvez partager l'actualité de l'entreprise sur Google My Business également et plusieurs autres informations. Également, on a constaté que Ndombidji n'a pas encore de site internet. Donc, il serait intéressant déjà qu'à ce stade d'influence, surtout avec son activité derrière, comme je le disais tantôt, que Ndombidji pense à créer un site internet en .com, en .cm, en .net. Il prendra l'extension qui lui convient. Mais avant d'y arriver, peut-être il serait déjà intéressant qu'il commence par créer une fiche d'entreprise Google My Business pour avoir déjà un référencement sur Google et une visibilité. Des personnes pourront le contacter via Google en attendant que le site internet n'arrive. On a également remarqué que sur la plateforme notamment YouTube, on a constaté que les vidéos sont certes partagées, mais l'influenceur n'exploite pas le plein potentiel de YouTube. Les vidéos de YouTube, par exemple, n'ont pas une bonne densité sémantique. Je vous explique ce que c'est. Lorsque vous mettez une vidéo sur YouTube, vous vous limitez à mettre la vidéo avec un titre et une description de 2 lignes. Ce n'est pas très intéressant pour votre visibilité sur YouTube. Sur YouTube, on fait également ce qu'on appelle le référencement naturel ou alors le SEO. Et vous savez que le SEO repose sur la sémantique. Donc, plus vous donnez du texte, plus vous renseignez, vous expliquez le contenu de la vidéo, plus vous avez de mots-clés dans votre description qui déclencheront la vue d'une de vos vidéos lorsque des internautes feront des recherches avec ces mots-clés-là sur le réseau social YouTube. On a constaté que ces vidéos ne sont pas complètement décrites. Donc, l'influenceur Ndombidji gagnerait à compléter ces vidéos de cette façon-là pour avoir une grosse visibilité. Ensuite, pourquoi pas créer un compte sur le réseau social Thread. C'est le nouveau réseau social de l'entreprise Meta, propriétaire de Facebook, de WhatsApp et d'Instagram. Thread a été lancé, ça fait pas longtemps, et Thread est en train de grandir très rapidement. Donc, avec le nombre de followers qu'il a sur Instagram, il pourrait avoir une croissance très rapide également sur Thread et très vite devenir influent sur Thread. Donc ça, c'est une recommandation que nous donnons à Ndombidji pour avoir une visibilité supplémentaire qui lui permettra d'être davantage visible. Et à vous également au passage, parce que en découvrant l'existence de Thread, vous également, si vous voulez devenir comme Ndombidji, voilà, il faudra faire ce qu'il fait
et prendre en considération ces remarques et suggestions que nous faisons pour améliorer votre future visibilité sur les réseaux sociaux. Nous avons également remarqué que DocBusy travaille déjà avec des marques. Et pour ça, nous pensons que les marques ont fait un excellent choix. Dans toutes les vidéos de DocBusy, vous allez remarquer qu'à un certain moment, quand il parle d'assaisonnement, il montre des cubes magie. Il parle de magie étoile ou magie crevette. En fait, DocBusy est en partenariat avec l'entreprise Nestlé pour ce qui est des cubes magie. Et aussi, on a pu remarquer que pour ce qui est du café, du Nescafé, DocBusy a ce partenariat-là. Donc, à chaque fois, il n'hésite pas de mettre en avant les marques de cette entreprise-là. Donc, voilà aussi comment les influenceurs gagnent de l'argent. Au-delà de la monétisation des pages Facebook ou de la chaîne YouTube, on a remarqué que sa chaîne YouTube a été créée, a été domiciliée en France, ce qui veut dire qu'elle est monétisée et que DocBusy gagne déjà de l'argent. Surtout qu'il a dépassé les 1000 abonnés requis sur YouTube avec les 4000 heures de vues. Donc, les influenceurs gagnent également de l'argent à travers les partenariats avec des entreprises. Donc, il a également un partenariat avec la solution de transfert d'argent TapTapSend. On a pu remarquer dans ses vidéos que de temps en temps, il parle de TapTapSend. Donc, il doit avoir un cachet qu'il reçoit de cette entreprise-là. Donc, voilà pour la présentation de notre influenceur du jour. On a choisi DocBusy par rapport à cette spécialité-là. Ils ne sont pas nombreux qui sont des influenceurs dans le domaine culinaire. Donc, il a choisi cette niche-là et il est en train de super bien exploiter cette niche-là. Il n'a pas de concurrence. Si oui, les tontons afro qui sont en France et qui sont très dynamiques également sur les réseaux sociaux. Il existe au Cameroun plusieurs autres web influenceurs qui ont des millions et des millions de vues. On parlera certainement de leur stratégie, de marketing d'influence et tout dans les prochains numéros de l'Influencer of the Week. Avant de conclure notre émission du jour, je dois rappeler quelque chose ou alors donner un conseil aux influenceurs. Influencer, en fait, ça veut dire impacter. Donc, dans cette émission également, l'objectif derrière, c'est de sensibiliser les influenceurs. Évitez de devenir influenceur parce que vous affichez votre nudité sur les réseaux sociaux ou alors parce que vous faites la promotion de la violence sur les réseaux sociaux. N'ayez pas l'envie de devenir à tout prix influenceur. Et l'exemple de DocBusy nous fait comprendre de façon claire que on peut toujours devenir influenceur, mais dans la construction, en gardant une certaine éthique de vie. Donc, c'est la leçon de moralité que nous devons retenir de ce premier numéro de l'Influencer of the Week. Donc voilà, il existe plusieurs autres techniques d'influence. On n'a pas tout dévoilé ici. Les prochaines émissions de l'Influencer of the Week permettront d'aller un peu plus loin avec d'autres influenceurs qui ont certainement d'autres techniques différentes de celles de DocBusy. On va décrypter davantage et on va partager le meilleur du marketing d'influence avec vous. Donc, je vous invite à suivre DocBusy sur les différents réseaux sociaux. Vous allez aller sur TikTok, Instagram, etc. Vous faites une recherche DocBusy et vous verrez les différentes pages. Abonnez-vous à ces pages, likez, commentez. C'est de cette façon que vous pouvez encourager l'influenceur. Et au passage également, si vous aimez cette vidéo et que vous la partagez, vous abonnez également sur les pages de Griotis TV. Ça nous fera plaisir. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de l'Influencer of the Week sur les réseaux sociaux de Griotis TV. Si vous avez des questions en marketing d'influence, si vous avez des remarques ou d'autres suggestions à nous faire, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Nous répondons à quasiment tous les commentaires qui vont être laissés. Donc, c'était Aurel Simo pour l'Influencer of the Week. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et à samedi prochain à 16h pour le prochain numéro.